Et ce matin, peut-être parmi nous, sans doute parmi nous, il y en a qui ne sont pas loin du royaume de Dieu. Ils ont juste un pas de foi à faire pour y rentrer, pour venir à Jésus. Alors ne manquez pas cette occasion. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous voulons l'aimer encore plus? Alors considérons l'amour qu'il a pour nous. Et si ce matin, mon ami, tu te sens pécheur, que je te dise que tu es un pécheur, ça n'a pas d'importance. Mais si le Saint-Esprit en ce moment parle à ton cœur, et tu sens en ton cœur que tu n'es pas en règle avec Dieu, et que tu es effectivement un pécheur, là, attention. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et viens à lui, parce qu'il t'aime, considère son amour. Sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui, il s'agit de Jésus. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Vous croyez que ce matin, Jésus a quelque chose à nous dire? « Maître parle, répondit-il. » Puissions-nous dire aussi « Maître parle » J'écoute. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'avais pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Il avait aussi quelque chose à dire à cette femme. Tes péchés sont pardonnés. Une parole de grâce. Pour Simon, il remettait un petit peu les pendules à l'heure. Mais là, pour cette femme, quelle parole de grâce. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est-il celui qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le 29 juin 2017, c'est peut-être une date qui vous dit rien, Emmanuel Macron, vous connaissez, à l'occasion de l'inauguration du plus grand campus de start-up d'Europe, a dit cette phrase qui a fait scandale. Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui sont rien. Ça, c'est la manière de voir du monde, où ce qui compte, c'est la réussite sociale. Mais que nous dit le Seigneur? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Bon, le président, 4 ans après, en décembre 2021, a dit regretter cette parole, parce qu'il la trouvait blessante et humiliante, et que finalement, il fallait respecter les gens. Alors nous-mêmes, sans Jésus, que sommes-nous? Rien. Qu'étions-nous avant de connaître Jésus? Rien. Mais avec Jésus, nous ne sommes plus des riens. Nous sommes, comme le disait notre frère, citoyens du royaume, citoyens des cieux. Nous sommes de ceux qui réussissent spirituellement, j'entends. Peut-être matériellement aussi, peu importe.
mais l'important, c'est de réussir spirituellement. Et pour réussir spirituellement, on ne peut le faire qu'avec Jésus. Et encore une fois, sans Jésus, nous ne sommes rien, et nous pouvons combien bénir son nom, parce que de rien que nous étions, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous les citoyens du royaume. Il a fait de nous ceux qui sont appelés à régner avec lui pour l'éternité, lorsqu'il viendra nous chercher. N'est-ce pas merveilleux? À l'époque de Jésus, il a prononcé aussi une phrase, le Seigneur, qui a dû faire scandale autant que celle de M. Macron. Parce qu'il y avait ceux que l'on considérait qui avaient réussi, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Et puis il y avait les riens, et même les moins que rien. Et dans les rien et moins que rien, il y avait qui? Les prostituées et les publicains, parce que les publicains, c'était des gens qui travaillaient pour les Romains, c'était des traîtres, des collabos. Et en plus, ils collectaient l'impôt, mais ils s'en mettaient plein les poches. Et à un moment, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui se croyaient avoir réussi? Par rapport à des publicains, des femmes de mauvaise vie, des pécheurs qui se sont repentis, qui ont cru en lui, le Seigneur a pu dire: les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. On voit la différence des valeurs et des choses avec le monde de M. Macron. C'est complètement différent. Jésus est venu pour tous, ici-bas. Ceux qui pensent avoir réussi, eh bien tant mieux, mais ceux aussi qui ont échoué ou qui sont dans l'échec. Et de tous, il veut les amener à la réussite de leur vie spirituelle, parce que si on ne réussit pas notre vie avec Dieu, on ne réussit rien du tout. Tous sont précieux pour Dieu. Alors revenons à notre texte. Un pharisien, Simon, invite Jésus. Jésus, vous savez, n'était pas sectaire. Il répondait aux invitations qu'on lui proposait. Lui-même, des fois, s'invitait. Il s'est invité chez Zachée. Zachée, il faut que je demeure chez toi. C'était un publicain, c'était même le chef des publicains, un chef de publicains. Il répondait aux invitations. Donc là, un pharisien, les gens, on le voit dans le passage qui précède, que les gens disaient de lui: c'est un mangeur, un buveur, il se plaît en compagnie des gens de mauvaise vie. Jésus ne rejetait personne, parce qu'il était venu non pour juger, mais pour sauver. Il était venu pour les malades physiques, les malades spirituels, pour tous ceux qui avaient besoin de salut. Il n'était pas venu pour les justes ou ceux qui se croyaient justes, mais pour les pécheurs. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion, que ce soit avec des pécheurs, avec des gens qui, eux, se croyaient bien, mais qui, en fait, étaient à côté de la plaque, eh bien, il faisait tout, il leur donnait les paroles pour les amener au salut et avoir une vie changée. Il dira: ceux que le Père m'enverra, je ne les mettrai pas dehors. Et il ne met personne dehors. Alors ce pharisien avait invité Jésus à manger. Mais quelque part, et on pourrait se poser la question, est-ce que ce pharisien n'était pas aussi invité par Jésus? Est-ce qu'il n'était pas invité par Jésus à recevoir son enseignement? Ce pharisien donnait à Jésus de la nourriture matérielle, mais Jésus, lui, voulait lui donner de la nourriture spirituelle. Et ce matin, lorsque nous sommes venus dans cette salle, nous étions invités par Jésus. Non? On était invités par Jésus. Mais à notre tour, est-ce que nous l'invitons dans nos cœurs? Est-ce que nous ouvrons nos cœurs pour l'inviter? Il y a une invitation réciproque, non? Vous ne pensez pas? Et ce pharisien, lui, il a invité Jésus, mais service minimum. Il ne l'a pas honoré. Il n'y a pas donné d'eau, etc. On a lu le passage. Ne venons pas
quand Jésus nous invite pour faire le service minimum. Jésus nous invite à nous réunir dans sa maison, non pas pour le service minimum. Oh, je viens, puis je regarde ma montre là en attendant que ça se passe. Bon, non, pas de service minimum quand Jésus nous invite. Et on vient pour le louer, pour le célébrer, pour nous réjouir tous ensemble. On voit ce pharisien, en fait, dans notre récit, on voit qu'il n'avait pas compris pleinement qui était Jésus. Il ne savait pas trop. Vous savez, à l'époque de Jésus, dans son temps, il y a beaucoup qui ne savaient pas trop qui il était. Il y avait des opinions diverses le concernant. Tu es le prophète, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Même les apôtres qui étaient au plus près de lui n'avaient pas une idée très précise. Seul Pierre a pu donner une réponse en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Mais il a donné cette réponse. Comment ? Parce qu'il a eu une révélation. Sinon, s'il n'avait pas eu cette révélation, je pense qu'il aurait été peut-être dans l'hésitation. Mais donc cet homme, ce pharisien, n'avait pas compris qui était Jésus. Peut-être qu'il s'est dit au départ, c'est peut-être un prophète, enfin il fait des miracles, etc. Mais il n'avait pas réalisé qu'il était son sauveur. Et qu'il devait, s'il avait la foi et qu'il l'acceptait, il pouvait être sauvé. Et à un moment, dans ce repas, arrive une femme. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des repas comme ça, les portes restaient ouvertes, des pauvres pouvaient venir pour avoir les reliefs des repas. Et puis, s'il y avait quelqu'un, notamment un rabbi, qui était invité, il y en a qui pouvaient venir comme ça pour écouter, entendre l'enseignement. Donc, cette femme rentre, mais là, stupeur. Beaucoup se demandent à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Pourquoi ? Parce que c'était une pécheresse notoire. On ne sait pas quelle est la nature de son péché. Certains ont dit que c'était une prostituée. L'Écriture ne nous le dit pas. Mais c'était une femme de mauvaise vie. C'était notoire, c'était connu. Et là, les gens sont dans la stupeur. Qu'est-ce que va faire cette femme ? Elle va vers Jésus. Et là, tous les gens commencent à... Ne soyons jamais de cette attitude. N'ayons jamais cette attitude. Souvenons-nous la première fois que nous sommes venus dans une église avec notre péché. Est-ce qu'il y en a qui nous ont regardés en disant « Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là » Ne nous fions pas aux apparences. Jésus ne regardait pas aux apparences. Il regardait au cœur. Et que nous puissions toujours avoir ce cœur de Jésus et de voir tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu avec amour, avec compassion. Alors cette femme et cet homme semblaient être aux antipodes l'un de l'autre. Le pharisien religieux, honorable, qui connaît par cœur les 613 commandements, qui mange cachère, qui jeûne 2 fois par la semaine, qui donne la dîme de tous ses revenus, qui, extérieurement, paraissait quelqu'un d'excellent. Mais intérieurement, c'était autre chose. On voit son mépris pour cette femme. On voit ses jugements pour Jésus. Si cet homme était prophète, là, il se laisse toucher les pieds là, par une femme et il va participer à son impureté. Il paraissait très bien extérieurement, mais intérieurement, c'était pas brillant aux yeux de Dieu. Mais donc, ils sont aux antipodes l'un de l'autre, mais pourtant, ils ont un point en commun. Ce sont tous les deux des pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi ? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, qu'est-ce que c'est ? La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et oui, Simon, ce pharisien, et cette femme étaient tous les deux privés, séparés de Dieu par leur péché. Simon drapé dans sa propre justice, mais que nous dit Ésaïe 64, 5 ?
que toute notre propre justice est comment? Comme un vêtement souillé. Cette femme, elle, était souillée par son péché, mais ce pharisien drapé dans tout son formalisme extérieur, eh bien, tout ça, aux yeux de Dieu, c'était comme un vêtement souillé. Et puis, tous les deux ont une dette envers Dieu. Certes, la dette de cette femme est plus importante, mais les deux ne peuvent pas payer la dette. Le psaume 49, au verset 7, nous dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » On ne peut pas acheter ou payer le prix de notre salut. Seul Jésus peut le faire à notre place. Vous savez, par rapport au péché, souvent il y a une confusion. On pense que parce qu'on fait telle et telle chose, on est pécheur. Mais en fait, c'est parce qu'on est pécheur qu'on va commettre des actes, ou non pas en faire d'ailleurs, parce qu'il nous est dit que celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas commet un péché. Non, c'est parce qu'on est pécheur qu'on va faire toutes ces choses. Parce que le péché, c'est une question de principe, de vie, de nature. Pourquoi nous péchons? Parce que nous avons une nature pécheresse. Parce que au moment où Adam et Ève, où il y a eu la chute, eh bien l'homme, la femme, eh bien ont transmis cette nature pécheresse. C'est une question de nature. Et tant que nous ne serons pas en Christ, nés de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle créature, tant que nous n'aurons pas franchi ce pas, tant que nous n'aurons pas accompli cette chose, eh bien ce qui dominera en nous, ce sera cette nature pécheresse. Et nous aurons beau faire tous nos efforts, nous ne pourrons pas changer notre nature, seul Dieu pourra le faire. Quand nous nous convertissons et que nous devenons une nouvelle créature en Christ, c'est un miracle. Suivant, on parle des miracles, on s'attache aux miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Mais quand quelqu'un se convertit, c'est un miracle de Dieu. Et combien, si nous ne sommes pas renouvelés, si notre mentalité n'est pas transformée et renouvelée par le Saint-Esprit, eh bien, tant que nous restons avec cette nature pécheresse, nous sommes privés de la présence de Dieu. Vous savez, le mot péché, en hébreu, a une signification particulière qui est celle de manquer le but, manquer la cible, comme avec un tir, avec un arc, une fronde, tout ce que vous voulez, on manque la cible. Alors on pourrait se dire, mais quand même, Simon, par rapport à cette pécheresse, c'est quand même un type bien, hein? Oui, comme je vous l'ai dit, en apparence, il y a beaucoup de gens bien dans le monde, mais enfin, c'est pas pour autant qu'ils sont agréés par Dieu. Et puis, il y a des amateurs de foot là au milieu. Vous avez déjà assisté à la fin d'un match à une séance de tir au but? Alors, si le gardien de but arrête la balle, qu'est-ce que ça fait au score? 0. Si la balle tape la barre, qu'est-ce que ça fait au score? 0. Si la balle tape le poteau, qu'est-ce que ça fait au score? 0. Vous êtes un peu assoupi ce matin, hein? Et si la balle passe à 2 cm au-dessus du but, ça fait quoi au score? Et si elle passe à 50 cm, ça fait quoi au score? Et si elle passe à 10 mètres, ça fait quoi au score? Ça ne change rien. La seule chose que ça change, c'est les regrets après. Ah là là, si j'avais tapé 1 centimètre plus bas. Un jour, Jésus a dit à un scribe qui lui avait répondu avec intelligence, il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
C'est-à-dire, tu tires la balle en ce moment à, je sais pas moi, peut-être sur le poteau, mais ça rentre pas dedans. Hein. C'est à la fois une parole encourageante, mais terrible. Parce que si t'es pas loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu y es pas. T'es pas loin, c'est bien, mais tu n'es pas dedans. Et ce matin, peut-être parmi nous, sans doute parmi nous, il y en a qui sont pas loin du royaume de Dieu. Ils ont juste un pas de foi à faire pour y rentrer, pour venir à Jésus. Alors ne manquez pas cette occasion. Parce que comme je le disais, quand les footballeurs là loupent, ils ont d'autant plus de regrets qu'ils sont passés près. Et si vous ne vous décidez pas et que le temps passe, vous remettez à demain, puis demain il y aura autre chose, et puis ceci, là, le jour où vous serez devant Dieu et que vous ne serez pas rentré dans le royaume, combien les regrets seront encore plus importants. J'étais si près, mais je n'ai pas saisi l'occasion. Alors ce matin, si tu as l'occasion, mon ami, mon frère, ma sœur, eh bien, ne laisse pas passer cette occasion. Vous savez, la plupart du temps, quand nous manquons le but, quand nous loupons la cible, il y a des dommages collatéraux. Parce que ça a des conséquences. Quand on reste dans son péché, quand on reste dans sa situation de pécheur, ça a des conséquences sur notre vie, sur notre famille, sur notre entourage, sur les autres. Ça me rappelle, quand je faisais une période militaire, un jour nous avions un exercice de tir au fusil. La cible était assez loin, peut-être 100, 150 mètres. Fusil semi-automatique, MAS 49-56. T'as connu ça, François, bien entendu. Alors, je ne sais plus combien on tirait de cartouches. De toute façon, le chargeur, c'est 10 cartouches. Je ne sais plus si on tirait les 10 ou 5 ou je ne sais quoi. Donc, on effectuait le tir. Et puis après, on allait voir le résultat. Et on avait une note en fonction du résultat que l'on avait obtenu. Et donc, je ne sais plus, on passait 20 par 20. Hein, et il y en a deux dans les autres, ce n'était pas dans mon groupe. Il y en a deux, quand ils sont arrivés devant leur cible, pas un impact dedans. Et le gars, il dit, mais c'est pas possible, non, j'ai bien visé la cible. Et puis, ils ont regardé dans la cible de celui d'à côté, et là, il y avait le double d'impact. Et le gars, il s'était trompé de cible. Il y en avait deux comme ça qui s'étaient trompés de cible. Alors, ils ont eu 0, mais la conséquence pour les autres, c'est comme on ne savait pas à qui attribuer les meilleurs impacts. Bah, ils ont eu une note, il y a eu une conséquence. Bon, quand on est arrivé au camion pour rejoindre la caserne, le capitaine a appelé les deux qui s'étaient trompés de cible. Bah, vous rentrerez à pied. Et au petit trot. Mais enfin, quand on manque la cible, ça a des conséquences. Pour les autres aussi, pour nous, mais pour les autres. Alors on pourrait dire, mais c'est pas juste. C'est pas juste parce que si l'on écrivait toutes les mauvaises actions liées au péché des uns et des autres, pour certains, on aurait, je sais pas, 1 page, 2 pages. Et puis pour d'autres, on aurait un livre tout entier. Alors, Seigneur, c'est pas juste. Mais le prix de notre rachat est cher. Seul Jésus a pu le payer. Et pour effacer tous nos péchés, qu'il y en ait une demi-page, 2 pages, 50 pages, tout un livre ou une bibliothèque, la seule chose qui peut effacer, c'est quoi? Le sang de Jésus. Et le prix qu'a payé le Seigneur est le même. Que l'on se considère comme petit pécheur, hein, entre guillemets, ou grand pécheur. Non, il n'y a que des pécheurs. Et la solution à leur péché est la même. C'est par le sang de Jésus que l'on peut être purifié et pardonné. Et cette femme, elle est consciente qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin du salut de son âme. Simon, lui, son problème, c'est qu'il pense qu'il n'est pas pécheur.
Il n'a pas conscience de son péché. Parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, parce qu'il a sa propre justice et qu'il pense qu'il a la faveur de Dieu. Ne soyons jamais dans cet esprit. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. C'est une grâce qui nous est donnée. Tout n'est que grâce avec le Seigneur. Soyons toujours conscients de cela. Cette femme, elle était consciente de son péché. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Mais on pourrait se demander, foi en quoi? Elle ne demande rien au Seigneur. D'autres ont eu la foi, ils sont venus voir le Seigneur pour avoir une guérison, pour avoir une délivrance, pour eux, pour un de leurs proches. Mais elle est simplement venue exprimer son amour à Jésus. Et est-ce que nous-mêmes, quand nous venons au Seigneur, est-ce que c'est toujours pour lui demander quelque chose? Ou au contraire, combien de fois venons-nous pour lui exprimer notre amour, notre reconnaissance? Ce matin, nous sommes venus pour lui exprimer notre louange. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. Quelle est la proportion entre les deux? Cette femme est venue et elle avait foi en quoi? Elle avait foi que Jésus pouvait la pardonner et sauver son âme. Elle avait foi, elle avait compris que c'était le Fils de Dieu qui pouvait pardonner ses péchés. Alors elle a voulu manifester son amour pour Jésus. Et elle a bravé tous les interdits, peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe le mépris qu'on allait afficher envers elle. Mais tout ce qui lui importait, c'était de manifester son amour à son Sauveur, même si cela devait lui coûter de l'humiliation. Parce qu'à l'époque, une femme dénoue ses cheveux en public, c'était scandaleux. Mais peu lui importait ce qu'on pouvait dire d'elle, ce qu'on pouvait penser d'elle. Elle avait compris que là était celui qui lui donnait le salut de son âme. Et souvent, on comprend mal ce verset. On pense qu'elle a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais en fait, on devrait dire que parce qu'elle a été pardonnée et parce qu'elle avait reçu par la foi le pardon de ses péchés, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Et est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous voulons l'aimer encore plus? Alors considérons l'amour qu'il a pour nous. Parce que cette femme avait réalisé l'amour du Seigneur pour elle. Elle avait réalisé qu'il ne la rejetterait pas. Elle avait réalisé qu'il pouvait pardonner ses péchés. Et il lui a dit cette parole, tes péchés sont pardonnés, va en paix. Et la paix, c'est lié au pardon et à la justification. Une fois qu'on reçoit le pardon de nos péchés, qu'on a cette assurance du pardon de nos péchés, on est en paix. Parce qu'avant, on est tourmenté, on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans la paix, parce qu'on sait qu'on est fautif devant Dieu. Et si je vous demandais ce matin, pourquoi aimez-vous Jésus? Vous pourriez peut-être me donner toutes sortes de raisons intéressantes et valables. Mais voyons un peu ce que nous dit l'apôtre Jean. Il était surnommé l'apôtre de l'amour. Et dans son épître, sa première épître, chapitre 4, verset 9, il nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Et le verset 10 nous dit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. » Effectivement, quand nous étions pécheurs, est-ce que nous aimons Dieu? Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous, verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et la réponse, pourquoi aimons-nous Jésus? Pourquoi? Pour nous, verset 19, il nous a aimés le premier. Dieu
m'a aimé le premier. Dieu t'a aimé le premier. L'origine, c'est Jésus. Et notre amour pour Dieu est le fruit et le résultat de son amour pour nous. Plus nous réaliserons l'amour de Dieu, plus nous l'aimerons et plus nous aimerons les autres. C'est bien de vouloir plaire à Dieu, mais croyons-nous que les miracles se produisent ou les bénédictions se produisent parce que nous aimons Jésus? Ou est-ce que les miracles et les bénédictions nous sont accordés parce que Jésus nous aime? Vous avez déjà pensé à cela? Tout n'est que grâce. On ne mérite rien. Est-ce que nous focalisons nos vies sur l'amour de Jésus ou est-ce que l'amour qu'il a pour nous, j'entends, ou est-ce que nous focalisons nos vies sur l'amour que nous avons pour lui? Il y a une différence fondamentale. C'est que notre amour, si grand soit-il, il sera toujours comment? Imparfait. Alors que l'amour de Jésus pour nous, il est comment? Il est parfait. La religion se base sur comment tu aimes Jésus. La foi se base sur combien Jésus t'aime. Pierre, lui, s'était focalisé sur son amour pour Jésus. Et quel résultat ça a donné? Ça a donné des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Ah Seigneur, quand tous t'abandonneraient. Je resterai avec toi à la vie, à la mort. Ah, oui, on sait comment ça a tourné. Alors, vous savez, le pire des pécheurs n'a pas besoin de gagner l'amour de Dieu. On n'a pas besoin de faire toutes sortes d'efforts ou autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, hein, c'est pas ça. Efforçons-nous de plaire à Dieu. Mais on ne méritera jamais rien. Le pire des pécheurs, il n'a pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Il a simplement besoin de le recevoir et de l'expérimenter. Et si ce matin, mon ami, tu te sens pécheur, que je te dise que tu es un pécheur, ça n'a pas d'importance. Mais si le Saint-Esprit, en ce moment, parle à ton cœur, et tu sens en ton cœur que tu n'es pas en règle avec Dieu, et que tu es effectivement un pécheur, là, attention. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et viens à lui. Parce qu'il t'aime, considère son amour. Et fais ce pas de foi qu'il veut te pardonner tes péchés et faire de toi son enfant ce matin. Vous savez, je me suis demandé pourquoi Jean, dans son évangile, lorsqu'il parle de lui, il dit tout le temps, qu'est-ce qu'il dit, vous le savez? Le disciple que Jésus aimait. Je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois il dit cela? Le disciple que Jésus aimait. Il ne dit pas le disciple qui aimait Jésus, il dit le disciple que Jésus aimait. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Non. Est-ce que ça veut dire que Jean était le chouchou? Non. Mais comme nous l'avons lu dans la première épître de Jean, dans son épître, en fait, Jean focalisait sa vie sur le fait que Jésus l'aimait, sur l'amour de Jésus. Il ne focalisait pas sa vie sur son amour pour Jésus, mais sur l'amour que Jésus avait pour lui. Alors, puissions-nous être ainsi. Et vous savez, je crois que si nous nous focalisions sur l'amour de Jésus, au lieu d'essayer de mériter les choses, nos vies changeraient.
nos vies changeraient. Vous savez, il est dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ok. Alors pourquoi on a tant de mal parfois à pardonner? Pourquoi on a tant de mal à aimer nos ennemis? Pourquoi on a tant de mal parfois à aimer l'un ou l'autre? Là, il y a un problème. Est-ce que le Saint-Esprit n'agit pas? Si, il agit. Alors qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il est comment? Il est comme ça? Ou il est comme ça? Alors ouvrons nos cœurs ce matin. Ouvrons nos cœurs à la grâce du Seigneur. Ouvrons nos cœurs à son amour. Focalisons-nous sur son amour. Et que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous bénisse. Et ce matin, je voudrais m'adresser à ceux qui peut-être ne sont pas loin du royaume de Dieu ce matin, mais qui n'ont pas encore fait le pas. Et puis à ceux qui peut-être voudraient avoir une nouvelle dimension dans leur amour pour Dieu. Ce n'est pas par tes efforts que tu y arriveras. C'est en considérant et en te plongeant et en acceptant l'amour de Dieu. Alors, s'il y en a qui sont dans ces situations et qui veulent aller plus loin, eh bien, on priera pour eux. Ils pourront s'avancer. Nos frères, là, pasteurs anciens, prieront pour eux et que le Seigneur nous fasse grâce. Et que son nom soit béni. Amen.